Hey la team Chris, j'espère que vous allez bien et on est encore reparti pour une semaine ensemble. Donc aujourd'hui, on est le lundi 28 mars, il est actuellement 13h19. Vous pouvez constater à ma tête que j'ai pris à 6h du matin, que je suis éclaté au sol. En fait, je vous explique. Hier soir, je me suis couché, il était 23h30 minuit. J'ai discuté avec les filles, tout ça. Et j'ai tourné dans mon lit jusqu'à 2h30 du matin. Moi, je pense que c'est le changement d'heure, ça m'a détraqué. Ça m'a vraiment détraqué. Du coup, en fin de compte, j'ai dormi que 2h30 vu que je me suis levé à 5h et que j'ai fait 6h, 13h. Donc, autant vous dire que là, ouais, je sens la fatigue me violenter le visage comme ça. Sauf que cet après-midi, on va aller faire la deuxième couche de béton ciré. Donc, du coup, bah, je ne pourrai pas, je vais peut-être faire la sieste là vite fait parce que j'y vais pour 3 heures. Mais, je pourrais pas récupérer le sommeil qui me manque. Donc déjà, j'espère que vous allez bien. Encore merci pour tous vos messages, tout votre soutien, toutes vos gentillesses, toute votre bienveillance, vous êtes tellement gentils, tellement adorables. Franchement, je vous remercie du fond du cœur. Je m'excuse d'avance pour le retard que j'ai dans les commentaires et dans les messages, mais sachez que voilà, je vous lis toujours et que j'ai toujours plaisir à vous lire et que j'ai toujours plaisir à vous répondre, même si en ce moment j'ai pas trop le temps, mais je vais essayer cette semaine de trouver le temps pour vous répondre parce que je trouve ça hyper important. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien. Donc hier dimanche, je me suis levé à 11h, 11h30, voire midi. Ah non, non, attendez. Hier soir, samedi soir, je me suis couché, il était minuit et demi. En fait, je me suis endormi comme un caca, pour vous raconter l'histoire. Je me suis endormi comme un caca sur mon canapé à minuit et demi quand je suis rentré d'un date avec un garçon. Du coup, je me suis posé vers minuit. J'ai commencé à monter le vlog que vous avez eu hier. Sauf qu'en fin de compte, je me suis endormi comme une merde. Vraiment, je me suis vraiment endormi comme une merde. Et Loda, il est rentré à 4h du matin. Elle m'a fait hyper peur. On s'est fait peur tous les deux, en fait, parce que je me suis levé d'un coup. Je lui ai dit, c'est qui? Elle m'a fait, j'ai dit, ça va. Et du coup, elle est rentrée à 4h. Donc en fait, il y avait le changement d'heure aussi dans la nuit. Moi, j'avais pas capté. Donc le matin, je me lève, je regarde ma montre, je vois 11h15. Je dis, ah bah nickel, 11h15, ça va, tu vois, pour un dimanche, c'est cool. Je regarde mon portable, je vois 12h15. Je dis, mince, c'est vrai qu'on a changé d'heure. Mais vous saviez comme je suis trop heureux d'avoir changé d'heure. Franchement, depuis hier, je suis trop content. En fait, hier après-midi, je me suis levé à 12h15. À la base, 11h15. Faut arrêter non plus avec leur changement d'heure. Ça, à la base, ça devait être arrêté. Alors, moi, je comprends toujours pas pourquoi c'est encore là. Mais on va pas se plaindre quand c'est l'heure d'été. Tu vois, parce que hier, il a fait nuit à 20h30. 20h30, on était contente. J'ai fait du ménage pendant 2h, 2h30. Vous pouvez demander à l'Odice, j'ai fait du ménage, j'ai frotté partout. Comme tous les dimanches. En fin de compte, tous les dimanches, j'aime bien mettre un bon coup de ménage à la maison, un bon coup de rangement. Comme ça, on est paré pour la semaine. Parce que la semaine, on a le temps de rien. Vous avez bien vu dans mes vlogs, on a le temps de rien. L'Odice a le temps de rien. Personne n'a le temps de rien. Donc, du coup, on est obligé de gérer le week-end pour pouvoir avoir une semaine tranquille derrière. Donc, hier, j'ai fait ça. J'étais baladé mon popo aussi au parc. On a fait une grosse balade parce qu'il faisait beau. Et à 17h30, on est parti manger chez les parents. Et l'Odice dit pas l'Odice. Franchement, on a trop bien mangé. Elle nous a fait entrée, plat, dessert. Bah, apéritif, plat, dessert avec un petit punch qui m'a bien défoncé le crâne, je vous dis pas. Avec un petit apéro sympa. Elle nous a fait de la viande que je suis en train de cuisiner là ce midi, des restes qui restaient hier soir. Un genre de porc en ragoût, trop bon franchement, mais vraiment trop bon. La viande elle est vraiment bien cuite, elle est bonne avec des pommes de terre. Et en dessert elle nous avait fait une tarte aux pommes sublimissiment bonne. Une tarte aux pommes avec la pâte sablée maison et crème pâtissière. Franchement, c'était vraiment très bon. Donc encore merci la maman et l'Odice de Paradise. Donc hier, on est rentré, il était 21h30, on a récupéré une copine et après on s'est posé à la maison, on a bu un petit coup. Je suis trop content depuis hier parce que hier à 20h30, il a fait nuit au lieu de 19h30. Donc ça, c'est sûr, ça fait trop plaisir. Ça sent l'été. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est l'été. J'aime trop le soleil. Vous avez compris, moi, le soleil du Brésil, c'est mon truc, quoi. Bref, donc aujourd'hui, le programme du jour, le programme de cet après-midi, j'ai le papa le popo qui vient récupérer Power à 14h30. À 14h30, moi, il faut que je décolle pour la grande motte. Je vais faire la deuxième couche de béton ciré. Ça va me prendre une tête parce qu'en fin de compte, j'ai montré ma première couche aux commerciaux et à ma collègue du boulot. Je leur ai montré pour leur demander si ça allait ou pas. Et ils m'ont dit que je n'en avais pas mis assez pour la première couche. Donc, il y aura sûrement une troisième couche. Donc, autant vous dire que je suis en dépression totale là. Déjà 2 couches, ça me fatiguait, j'ai redoute de faire la deuxième. Alors si en plus il y en a 3, moi je vais me foutre en l'air. Bref, donc du coup cet après-midi ça va être ça. Je pense que je vais rentrer vers... je sais pas, franchement je sais pas, je vais être pour 15h, je pense que j'en ai jusqu'à 18h30. J'aurais adoré aller chez le coiffeur juste après parce que là j'ai une coupe à dézinguer, mais je sais pas si j'aurai le temps, on verra bien. Il faudrait aussi que je vais faire des courses, mais je pense que j'aurai pas le temps.
Je vais voir, je vais voir. Et du coup, je me reprends là, je viens tout juste d'arriver dans la maison du coup de ma cliente. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de la deuxième couche du béton. Vous pouvez voir le béton, il a bien séché hein, depuis presque une semaine qu'en fin de compte, je suis pas venu parce qu'il y a eu des couacs dans les plannings. Donc vous voyez que le béton, il a bien séché. Donc là, aujourd'hui, on va appliquer la deuxième couche. Celle-ci doit reposer pendant 6 à 10 heures. Donc du coup, on posera l'imperméabilisation mercredi normalement, si tout va bien. Je vous avoue, je suis un peu fatigué aujourd'hui, je suis un peu dans le gaz, mais ça va le faire. Je vais gérer. J'attends juste ma cliente qu'elle arrive parce qu'elle voudrait qu'on discute de son meuble télé qui va aller juste ici. Je vous en avais parlé dans le coin, je devais créer un meuble télé, donc je lui ai fait une modélisation et un devis. Maintenant, il faut qu'elle me valide et du coup, elle voulait venir sur place pour qu'on voit ensemble ce qui va être possible de faire ou pas. Donc là, je l'attends et après, du coup, je vais attaquer le béton. Je pense que je vais bien en avoir pour 2 heures. J'ai eu le coup de main, donc ça va, tu vois, comparé au premier coup de taloche où c'était un peu difficile. Je pense que là, ça va être un peu plus facile. Bon, je vous reprends vite fait. Alors là, vous pouvez constater quand même que ma combinaison est dans un état, je vous raconte pas quoi. Franchement, ça va. Je commence à avoir le coup de main. Je suis un peu plus détendu quand je fais mon béton. Parce que franchement, je trouvais ça un peu fastidieux. Mais là, ça va. Je prends plaisir à le faire. Donc, c'est cool. Je vous montre quand j'en suis dans la deuxième couche. Donc là, j'ai fini toute la cabine à l'intérieur. J'ai fini toute la cabine. Donc là, vous voyez, ici, c'est en train de sécher. Donc ça, c'est la couleur définitive. Et du coup, il y aura bien besoin d'une troisième couche. Parce que très franchement, ça va pas cacher tout. En fin de compte, mes collègues me l'avaient dit que j'aurais dû mettre une couche un peu plus épaisse pour la première couche. Donc tant pis. Après-demain, il y aura une troisième couche de béton. Je suis trop content. Non, en vrai, ça va. Je commence à avoir le coup de main. Ça me perturbe pas trop. Il va me rester le côté du miroir et tout le contour du miroir. Donc ça va aller. Ça va prendre, je pense, encore une bonne demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Là, il est actuellement 17h18. Donc franchement, ça va. J'avance assez vite, je trouve. Je suis dans mon truc. Moi, je vous avoue, quand je travaille, je fais pas trop de pause. Je suis là, je fais... Là, je fais une petite pause, je vous prends en vidéo parce qu'en fait, mon téléphone n'a presque plus de batterie. Donc, je me suis dit, je vais vous montrer maintenant la seconde couche que ça donne au cas où mon téléphone s'éteint avant que je finisse. Donc, voilà, je me suis dit, je vais les reprendre, quoi. Donc là, je vais finir ma deuxième couche et j'espère que je vais finir dans pas longtemps parce que là, après, je vais aller juste me poser, me coucher, quoi. Je suis, mais épuisé. Je vous le reprends là, je viens tout juste de rentrer de mon béton. De mon béton. Il est 18h54. Je vous avoue que là, je suis vraiment... je suis fatigué, alors je vous avoue que il est au bout du rouleau, je suis pas allé chez le coiffeur, du coup je suis même pas allé faire des courses. Je suis descendu vite fait me chercher une petite bouteille de coca parce que j'avais envie d'un bon verre de coca frais. Donc là je me suis bu un bon coca vert de coca frais. Et là je suis en train de réchauffer le reste de pâtes et de viande que la mère à Elodie avait fait hier soir. Il en restait, donc du coup je me fais ça ce soir, je mange. Et je vais me coucher les gars, je vais me coucher, je vais dormir mais comme une patata. Popo est parti chez son père, je vais me coucher, je suis fatigué. J'ai dormi 2h30, j'ai travaillé 12 heures, voilà, merci. Et la team, du coup, je vous reprends là, on est le jeudi 29 mars, il est actuellement 17h17. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'étais pas à la bourre, c'est l'autoroute qui m'a mis à la bourre. Ce matin, j'ai pris le boulot à 9h. Je viens de finir à 17h15. Du coup, là-bas, c'était 17h, mais du coup, 17h15. J'étais en formation toute la journée. Je vous avoue, j'étais même pas en rayon. J'ai fait une formation sur la vente. Donc, ça va. Je suis pas fatigué, hein. Très franchement, un peu mentalement parce que tu apprends des choses, mais physiquement, pas du tout. Donc, ce matin, je me suis levé. Il était 8h. Je me suis préparé, je me suis habillé. Je suis parti. Juste ce matin, il y avait un gros bordel sur l'autoroute. Il y a eu un gros accident. Et 8h30, quand c'est le bordel sur l'autoroute, je te raconte pas. Du coup, j'ai eu 5 minutes de retard, mais tout le monde a eu 5 minutes de retard de toute façon à cause de cette autoroute là. Donc du coup je suis arrivé au boulot vers 9h 9h05. Là j'ai fini, là je vais aller chez le coiffeur parce que j'en peux plus ma coupe de cheveux, je vous l'ai dit hier, avant-hier, j'en peux plus. Donc là je vais aller chez le coiffeur me couper les cheveux, je vais aller faire 2-3 courses aussi également et après je vais rentrer, je sais pas encore ce que je fais ce soir, je vais voir. Hier soir en fin de compte quand je vous ai laissé, j'étais éclaté au sol, je suis allé me coucher et je me suis relevé à 22h je crois, je suis allé discuter avec les filles et après on est parti se recoucher parce que franchement moi j'étais vraiment très fatigué de ma journée d'hier et même ce matin c'était assez dur quand je me suis réveillé, mon corps bosse comme un dingue la veille, je vous avoue le lendemain il est épuisé, donc là aujourd'hui je vous avoue j'étais un peu épuisé donc j'étais content d'être en formation, sinon la journée aurait été un peu longue. Donc voilà, donc là je vais chez le coiffeur faire les courses et après on rentre à la maison. Et du coup je vous reprends là, il est actuellement 7h11. Franchement depuis qu'on a changé d'heure, je trouve que le temps passe beaucoup trop vite quoi. Bref, donc je suis allé chez le coiffeur, vous pouvez voir que je suis toute belle, toute fraîche pour une semaine.
pour 10 jours. J'y vais tous les 10 jours. Et là, ça faisait bien 2 semaines, bah je crois, hein, parce que je me souviens plus trop. Je crois que ça fait bien 2 semaines que j'y suis pas allé parce que j'avais une touffe monstrueuse. Juste, j'aime pas trop ce qui m'a fait le dessus parce que j'ai l'impression d'avoir des vagues, mais bon, c'est pas grave. Je suis allé faire des courses aussi à Super U. Je suis passé à la pharmacie me chercher mes patchs parce que du coup, je suis toujours en patchiné, moi. Pour ceux qui me demandaient, franchement, merci beaucoup de votre soutien pour ça. Du coup, j'en suis à toujours 1 ou 2 cigarettes en fait quand je me réveille le matin. Ça n'a pas changé et je suis toujours à 28 mg avec les patchs, sinon j'en ai fumé. Donc c'est un peu compliqué. Je me dis comment je vais arrêter sans les patchs parce que quand je mets les patchs, je fume pas, mais quand je mets pas les patchs, je fume. Bref, en fait, j'ai envie de fumer quoi. Du coup, je suis allé faire aussi des courses à Super U. Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté une baguette. En ce moment, il n'y a pas de retour de course sur la chaîne parce que franchement, j'ai pas trop le temps de faire les courses. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos, tout ça. Donc, je vous avoue, à part les vlogs, il n'y a pas grand chose en vidéo pour l'instant. Ça va venir. Je travaille sur des choses. Mais voilà, pour l'instant, j'ai vraiment pas trop le temps. J'ai mes projets qui me prennent beaucoup de place. Donc, c'est vrai que du coup, niveau vidéo YouTube, à part les vlogs, heureusement, en ce moment, il n'y a pas grand chose. Je m'en excuse. J'espère que ça vous va quand même. Mais du coup, bah, les retours de courses, elles sont à la va-vite parce qu'en fin de compte, je vais faire les courses en 2-2 et voilà. Là, j'en ai eu pour 30 € et demain, il y en aura pour 20 €. Bref, c'est comme ça en ce moment. On fait les courses au jour le jour. Donc, j'ai pris une pizza comme ça. Chèvre et lardon fumé. Alors j'aime bien me faire ça quand j'ai la flemme et comme ce soir je suis tout seul et je vais avoir la flemme, j'en ai pris une au moins, je suis tranquille. J'ai pris une bouteille de Frixonnette comme ça. Alors c'est pas pour moi ce soir tout seul hein. En fait c'est au cas où j'ai un invité surprise. Bah du coup j'ai du champomis. Cette bouteille et si j'ai pas d'inconnu qui passe ce soir et que je reste tout seul, bah ça sera pour demain à Caldice. Alors ça n'a rien à voir, c'est une petite salade de fruits que j'avais mangée, bah une salade de fruits. Une salade d'ananas que j'avais eue au restaurant Gusto parce qu'en fait quand on fait les formations à Leroy Merlin, petit bon plan, non je rigole. En fait quand on fait les formations à Leroy Merlin, on est dans un bâtiment à côté, bah il est collé hein, un bâtiment, mais on est dans une salle de formation et du coup ils nous payent le resto, bah le resto vient à nous comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais fait une formation, je sais pas si vous vous souvenez et du coup en fait c'est la brasserie Gusto qui nous fournit à manger et ce midi j'ai mangé une calzone avec un coca et de l'ananas mais j'avais pas envie de finir mon ananas donc je l'ai pris pour la maison, on va éviter de jeter. J'ai pris 2 litres de lait comme ça, je prends toujours ça parce que je m'en cogne, c'est pour boire. Je bois 1 litre par jour moi, j'adore le lait, faut le savoir, j'ai des os solides mais du coup j'achète tout le temps du lait donc j'achète celui-là. J'ai pris du Coca-Cola comme d'habitude, là j'avais envie d'un grand verre bien frais comme tous les jours en ce moment que je rentre, j'ai toujours envie de boire du Coca. J'ai repris mes doobie doo wap, alors ça franchement c'est vraiment une lubie qui me passe pas hein. Même Elodie elle adore les doobie doo wap donc du coup j'en ai repris. J'ai repris 6 bouteilles comme ça, alors c'est fini la cristalline, terminée, la nouvelle lubie de Cricri c'est l'eau des rocheuses. Roche des écrins, montagne des Alpes. Bref, j'aime bien les eaux des Alpes là-bas. Je sais pas, j'aime bien leur eau, je trouve qu'elle est beaucoup plus goûteuse. J'ai pris, et là je suis en train de tâter un kiwi qui est bien pourri à l'intérieur. Je suis dégoûté parce que ça coûte un bras. 4 € je crois ou 3,59 € ou j'en sais rien. Les 4 kiwis comme ça, à la base j'ai jamais eu de mauvaise surprise mais là j'en ai un qui est archi mou, je suis dégoûté. En plus j'ai vérifié en magasin mais bon j'ai pas que ça à faire à vérifier 4 kiwis d'un coup tu vois. Je me suis pris parce que là j'y suis allé pour les gâteaux hein. Très franchement ce soir je pense que je vais manger pizza ou steak haché avec un haricot vert, j'en sais rien. Mais il y a ce qu'il faut en nourriture salée à la maison. Mais en sucré, il n'y avait plus rien. Vous savez bien. Et le placard, il est là. Hein. Le placard, il est vide. J'ai tout mangé encore hier soir et avant-hier. Donc, du coup, je me suis pris des cœurs saveur chocolat noisette comme ça, la marque U. J'ai repris des petits Knupper comme ça. Il faut que j'aille à Aldi, au Lidl en acheter parce que là, 1,15 € les 3, c'est aberrant. J'ai pris du fromage comme ça pour aller avec le pain ce soir. Parce qu'en fait, j'aime bien quand j'ai des petites fringales me faire des petites huîtres ou des petits toasts. Je me suis pris pour mes fringales nocturnes des koalas comme ça de la marque Luchi. Vous savez les oursons guimauves, ça j'aime trop. Alors ça c'est un truc que j'achète pas souvent parce que ça me fait un peu mal aux dents. J'avoue je sais pas pourquoi le chocolat il m'attaque vite. J'ai pris 3 doigts de banane comme ça. Vous savez que ma banane, la banane. Vous savez que la banane c'est ma passion. Hein. J'ai pas envie de la faire. Non j'adore les bananes. Vous savez. J'ai pris de l'oasis tropicale comme ça en 1 litre. J'ai pris du jus de pomme douce comme ça. Alors c'est entre le trouble et le normal. Hein. Là on est en mode pipi. Elodie après une soirée toute la nuit. Non, je déconne. En vrai, il avait l'air bon. Je sais pas, il coûtait moins cher que le Pink Clyde, donc j'ai pris celui-ci. Et j'ai pris des chewing-gums comme ça. Je suis tombé dessus. D'habitude, j'en achète jamais, mais là, j'en avais envie. Bref, donc là, je vais ranger tout ça. Je vais aller prendre ma douche, une bonne douche après la journée que je viens de vivre. Ça va me faire du bien. Et j'aime bien à chaque fois que j'ai chez coiffeur prendre une douche parce que, en fait, il me met plein de cheveux partout. Tu sais, quand tu coupes les cheveux, il y en a partout, donc c'est bien de prendre une douche. Donc, la team, du coup, je vous reprends là. On est le mercredi 30 mars. Il est actuellement 15h35. Alors, café quick toute la journée. Il nous prend qu'à 15h30 celui-là.
Donc aujourd'hui je suis en repos. Ce matin à la base je devais aller chez ma cliente Sonia, mais je vous avoue que j'avais le dos à moitié bloqué, j'étais fatigué, j'avais pas envie, très franchement j'avais pas envie, je suis resté dans mon lit jusqu'à midi parce que j'étais claqué, franchement j'étais pas bien. J'étais vraiment fatigué, donc du coup j'ai repoussé et j'y vais lundi après-midi pour lui monter sa coiffeuse et c'est 2 barres de rideau. Donc je me suis levé, il était 11h, bah non à la base je me suis levé vers 9h et 9h30 je crois. Je suis allé faire un bisou à Maëlonda qui venait de se réveiller et après je suis allé me recoucher. Je me suis levé, j'ai fait salut c'est Kumbunya. Je suis parti me recoucher, j'étais trop fatigué, bref. Donc je me suis levé après à 11h30. À 11h30, bah, je me suis levé tranquillou, on a fait du ménage avec Maëlonda, on s'est mis à tous les deux à faire du ménage. Elle a continué, moi j'en avais marre, du coup je me suis posé dans mon lit. Je me suis posé jusqu'à 14h. Je me suis levé quand même, j'ai mangé, je me suis habillé, je me suis préparé. Là, après, je suis parti du coup à la Grande Mode, sauf qu'en fait, 10 minutes avant d'arriver ici, donc j'avais déjà roulé depuis 25 minutes. Je me suis rendu compte que j'avais oublié les clés de ma cliente, donc je suis reparti chez moi rechercher les clés et revenu. Et quand je suis revenu, je me suis ramassé un petit gravillon sur la voiture qui m'a fait un impact. On veut dire que la journée commence bien, tu vois, bref. Donc, je suis chez ma cliente, je vais faire la 2e couche de béton sur les côtés et la 3e couche de béton dans la cabine, parce que la dernière fois, je vous l'avais dit lundi, j'étais venu faire la 2e couche, sauf que j'avais pas fini parce que j'étais un peu fatigué et j'avais pris du temps. Donc du coup là, je vais finir la 2e couche sur le côté et la 3e couche dans la cabine parce qu'en fait, on voit encore les joints. De toute façon, je vais vous montrer. Hier soir, je suis du coup resté à la maison parce que franchement, j'étais claqué. J'étais à la maison, j'ai travaillé sur le post Insta que je vous ai posté aujourd'hui. En fait, c'est une shopping list sur le thème terracotta. Ça me prend un peu de temps de le faire, donc voilà. Si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram Studio Chris. Parce qu'en vrai, ça peut vous donner des idées dans un thème particulier, tu vois. Là, j'ai choisi le terracotta et je trouve que je vous ai trouvé pas mal d'articles sympas. Surtout le petit coussin, je vous mets en photo ici, de chez made.com, je le trouve magnifique. Franchement, il est vraiment très très beau. En plus, ils m'ont laissé un petit commentaire sur ma shopping list. Ils m'ont dit, je sais plus quoi, mais c'est cool, tu vois. C'est gentil, au moins ils ont vu mon travail, tu vois. Bref, donc j'ai fait ça et hier soir, du coup, je me suis couché, il était 23h30 minuit. Du coup, je vous montre le béton. Alors, je suis en train de manger une guimauve au chocolat, désolé pour la mastication. Lundi, je suis venu faire la 2e couche ici. Donc j'ai fait la 2e couche partout. Parce qu'en fait je vous ai pas montré parce que j'étais vraiment fatigué, ça m'avait un peu saoulé. Mais j'ai fait la 2e couche partout dans la cabine de douche et sur le côté là. Venu jusqu'ici et après j'ai arrêté parce que j'étais fatigué. Donc du coup j'ai dit je ferai la 2e couche plus tard. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur la 2e couche qui est ici et en bas. Et il y aura sûrement une 3e couche parce que là en fait j'aimerais bien rattraper le petit angle qu'il y a ici pour bien lisser le support autour du miroir. Et là du coup je pense qu'il y aura besoin d'une 3e couche parce que je vois encore les joints et je vois encore un petit peu de carrelage par ici par exemple. Les joints, le béton ne doit pas être si sec que ça encore et ma collègue m'avait dit que ça mettait du temps à sécher. Donc voilà, je m'inquiète pas. Alors je vous montre, je viens de finir tout juste la 2e couche sur la 1re couche. Donc voilà ce que ça rend, normalement ce que ça doit rendre normalement. Alors on voit toujours les petits joints de carrelage, donc j'espère que dans le temps ça va disparaître. Parce que là les carreaux sont assez bien cachés, tout est bien caché. Vous voyez que là autour aussi tout est bien caché. Mais là je pense qu'il va falloir une 3e couche, c'est sûr et certain. Et voilà ce que rend le résultat de la 2e couche. Du coup je vous reprends là, il est actuellement 18h26, je suis lessivé, je vous avoue j'ai un peu mal à la tête, je suis un peu fatigué. Mais bon, je suis content, j'ai enfin fini mon béton pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai passé la 2e couche tout autour du miroir. Donc qui veut dire tout autour du miroir? Bah tout autour du miroir. Sur le côté du miroir. Et là, il va falloir une 3e couche, c'est sûr, parce que je commence à avoir le carrelage en dessous. Mais c'est pas grave, là, il y avait que la 2e. Et en dessous, du coup, comme ça. Et j'ai fait la 3e couche à l'intérieur de la cabine de douche. Donc là, c'est en train de sécher. On peut voir qu'il y a des couleurs différentes. C'est normal, ça sèche. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est pas sec. Donc la couleur définitive n'est pas encore là. Mais déjà, on voit ce que ça donne comme rendu. Il va y avoir les carreaux des carrelages, les rainures des carreaux de carrelage qui vont s'estomper aussi en séchant. Mais voilà ce que ça peut donner quand le béton est posé. Là, vous voyez que j'ai pas trop galéré. En fin de compte, je pensais que j'allais galérer dans les angles comme ça. Mais en fait, c'était nickel. En plaquant bien ma taloche, c'était cool. Donc voilà ce que ça peut donner. Et du coup, maintenant, on va attendre 2-3 jours que ça sèche. Et après, on va passer à l'imperméabilisation. Donc, comme on vous le disait, on va attendre maintenant, là on est le 4 jours, mercredi, on va attendre vendredi matin pour revenir. Ça sert à rien de venir demain matin parce que à la base il faut 6 heures pour que ça soit sec. Mais là je pense qu'il va falloir une bonne journée parce qu'il pleut aujourd'hui, il fait assez humide et la pièce n'a pas de VMC encore. Donc je vous avoue, je pense qu'il faut bien 2 jours pour que ça sèche. Je pense que je vais laisser la fenêtre ouverte, mais je suis pas sûr parce qu'il pleut. Je sais pas trop quoi faire, bref. Donc en tout cas je vais revenir vendredi pour l'imperméabilisation. Donc l'imperméabilisation en fait c'est ça. C'est ça, en fait, c'est une protection universelle, c'est un bouche-port, on appelle ça. Ça va imperméabiliser notre béton. Et ensuite, je vais mettre 2 couches de protection dans la cabine de douche
et une couche de protection autour du miroir et à côté. Ça, c'est ce qui va rendre le béton étanche. C'est en fait, c'est une genre de résine qu'on met sur les bateaux à la base. Et ça va le rendre étanche. Bref, donc là, j'ai fini. Je vais ranger tout mon bazar. Bon, j'ai plus grand chose à ranger parce que j'ai déjà commencé. Je vais enlever ma combinaison de Yeti là. Et là, après, je vais foncer à la boulangerie chercher un dessert pour moi et un ami ce soir. Je rentre, je prends ma douche et après je vais manger chez mon ami. Et la team, je reprends là dans mon lit. Jeudi 31 mars, il est actuellement 11h tout pile. Je me réveille, il est tranquillou, pilou. C'est très rare que je vous prenne dans mon lit. Mais là, j'avais la flemme de me lever pour vous prendre en vidéo. Et je me suis dit, c'est le moment de les prendre en vidéo. Vu que tu prends en 13h30, prends-les maintenant, ça sera fait. Donc aujourd'hui, je me suis levé à 10h30 parce que voilà, ce matin, j'avais rien de prévu et j'avais rien à faire. Bon, il y a toujours un truc à faire dans la vie, vous vous doutez bien, mais je me suis dit, je vais faire la grasse mat, vu qu'hier soir, je suis rentré un petit peu tard et que j'ai un petit peu picole. Je me suis dit, je vais faire la grasse mat, donc je fais la grasse mat. Aujourd'hui, je prends qu'à 13h30 et je finis à 19h. Donc, il n'y aura rien à vous raconter aujourd'hui dans le vlog parce qu'en fin de compte, là, il est 11h. Je vais aller me doucher, manger et après, je vais aller travailler jusqu'à 19h. Et quand je vais rentrer, bah, si ce soir, on sort avec Dice. Avec Hello Dice et une autre copine. Donc c'est vrai que ce soir on va faire ça. Mais sinon il va rien se passer de fou aujourd'hui mis à part du travail. Donc je vous avoue que voilà, tranquillou pilou. Hier soir du coup je suis allé manger chez un ami. On a mangé, oh j'ai trop bien mangé. On a mangé en entrée, il y avait du houmous, la crème de chèvre et une crème de betterave et chèvre en apéro, c'était trop bon. En plat, on a mangé un risotto, il m'avait fait un risotto vraiment trop bon. Et en dessert, on a mangé des tartelettes au cranberry ou aux griottes, je sais plus, et pistache. J'avais acheté ça à Ange en revenant de la Grande Motte hier soir. Et franchement, c'était super bon, on s'est régalé, on a bien rigolé avec du prosecco, bah, avec du Frixenet, parce que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté une bouteille avant-hier de Frixenet. Et du coup, bah, j'ai dit, je vais la ramener. Donc, du coup, bah, on l'a bu. Et lui aussi, on avait acheté une la dernière fois. Donc, du coup, on en a bu deux. On a bu 2 bouteilles de Frixenet. Donc, voilà. Donc là, je suis en train de me réveiller tranquillement. Là, du coup, bah, je vais aller me laver. Je vais aller me préparer. Et je vais aller travailler. Wouhou! Je reprends là, on est le vendredi 1er avril et c'est pas une blague, hein. Il est actuellement 11h45. Alors vous avez compris que hier soir j'étais sorti avec ma Miss Paradise et Chichi et les copains. Donc on est sortis, je me suis levé il y a une demi-heure je crois, une demi-heure, 3/4 d'heure, je me suis levé à 11h, très exactement je crois. Qu'à la base ce matin je devais aller chez ma cliente à la Grande Motte pour aller voir le béton où ça en est. Mais du coup je vais y aller demain soir à 18h ou dimanche matin ou dimanche après-midi, je vais voir. Parce que là vu que j'étais fatigué, on est rentré quand même, il était 4h, on s'est endormi, il était 4h30. Donc autant vous dire que voilà, il fallait se reposer un petit peu. Donc je me repose un petit peu, sachant que cet après-midi je fais 13h30, 20h30. Donc il n'y aura rien à vous vlogger, il n'y aura rien à filmer parce que je bosse toute la journée. Là vous pouvez voir que ma tête est éclatée, je vous ai pris en vlog éclaté. Il faut que j'aille me doucher, il faut que j'aille me laver, il faut que j'aille me préparer. Et après je vais aller au boulot, donc je partirai vers ici vers 13h parce qu'il faut que j'aille mettre de l'essence avant d'y aller. Et là du coup bah, j'ai 1h15 pour me laver, me préparer, manger et partir. Et du coup, j'ai fini le boulot à 19h. Je suis arrivé à la maison, il était 19h30. J'ai acheté une petite bouteille de gin en 2-2 et des glaçons pour qu'on fasse l'apéro hier soir. Et après, on a mangé pizza. On a mangé Domino's Pizza. C'est encore là. Faut qu'on aille les jeter. Et du coup, je vous reprends là. On est le samedi 2 avril. Le samedi 2 avril, j'allais dire mars. Je suis un peu perdu. Et il est 18h39. Je vous ai pas pris depuis quand, je sais même plus. Je vais voir quand je vais monter le vlog tout à l'heure, depuis quand je vous ai pris. Mais je crois que je vous ai pris hier matin. Avant d'aller au boulot. Je crois que c'est ça, en plus je sais plus. Bref, en tout cas, la semaine de travail est finie. Elle est finie. Bah, le Roi Merlin, c'est fini parce que demain, je vais déposer du béton. Donc, autant vous dire que la semaine n'est pas finie, en fin de compte. Et la semaine, elle aura duré 7 jours. 7 jours sur 7, j'aurais bossé cette semaine. Mais du coup, donc ce matin, j'ai pris à 9h au boulot. Je me suis levé à 8h. Je suis arrivé à 8h45 parce qu'il y avait le brief. Donc 8h45, je suis arrivé au boulot et j'ai fini à 18h. Là, je viens tout juste de rentrer. Je me suis changé vite fait pour vous prendre en vidéo. J'ai ma cliente, vous savez, de la Grande Motte qui est passée au magasin aujourd'hui. En fait, je vous explique vite fait parce que ça peut vous arriver un jour dans vos vies si vous posez du béton ciré et tout ça. En fait, il y a un problème avec le béton ciré. Il y a un
des faux produits apparemment. Et du coup en fait, je sais pas si vous avez vu sur des vidéos, quand j'ai posé le béton, on voit encore les fantômes des joints. On voit en fait les joints encore derrière et c'est pas normal. Et en fait le mec de Résilience qui est commercial au magasin m'a expliqué qu'il fallait que j'applique une protection mat et après je fasse une 3e couche de béton, sauf que moi j'en ai déjà fait 3, donc du coup ça sera une 4e couche de béton. Et là normalement les fantômes se verront plus. Donc du coup il faut que je fasse ça demain. Donc du coup Cricri il en a ras la tête comme ça du béton parce que ça fait 4 jours qu'il est dedans, il en a marre. À la base, c'est un truc qui doit se poser en 2 couches. Là, ça fait déjà la 4e couche que je vais poser. J'espère que ça va le faire. J'espère que les fantômes vont disparaître parce que ma cliente était un peu mécontente de tout ça et moi aussi. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai expliqué, c'est toujours moins cher que de changer le carrelage parce que si on aurait changé le carrelage, ça nous aurait coûté 2000 €. Faut tout enlever, embaucher quelqu'un et tout refaire. Là, on a fait du béton ciré, ça nous coûte 400 € en finalité. À la base, ça aurait dû nous coûter 250 €. Je lui ai fait un devis à 250, mais ça nous coûte 400. Bon. Au moins, on est toujours gagnant dans l'histoire et on a quelque chose de joli au final. Donc, elle est passée au magasin pour récupérer ça. Elle est passée aussi pour récupérer un pense-serviette, des patères, des crochets. Des boutons de porte aussi, de toute façon tout ce que je vais installer chez elle. Elle a acheté une suspension magnifique, je vous l'essaye de vous la mettre en photo juste ici, à Laura Merlin. Elle est blanche avec la coupole en laiton, magnifique, magnifique, 199,90 € elle coûte, mais elle est vraiment très 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 belle. Elle va aller dans les escaliers, je vous la montrerai posée ce que ça donne et franchement je la trouve vraiment très belle. En fait elle était cachée dans le rayon et elle est passée, elle, avant d'aller me voir dans mon rayon, elle l'avait vue et moi dès qu'on est dans le rayon ensemble j'ai dit celle-ci. Elle m'a dit ah bah c'est drôle, c'est celle-ci que j'étais en train de regarder. J'ai dit voyez donc on se rencontre. Donc du coup elle a pris celle-ci et franchement tant mieux parce qu'elle va super bien dans les escaliers. Pour revenir à hier, j'ai fini le boulot à 20h30 donc j'avais vraiment rien à vous vloguer, rien à vous dire. Ce soir je reste à la maison, pas de sortie, pas de fête, rien. Je vais travailler, je vais faire mon repassage aussi parce que je suis en retard de ouf sur mon repassage. Je suis autant en retard sur mon repassage qu'avec le commentaire. Donc je vais essayer de rattraper mon retard dans tout, tu vois. Je suis en retard pour l'organisation de ma semaine. Il faut que je fasse des devis pour ma cliente du coup parce que là on a encore rechangé plein de choses. Donc il faut que je fasse des devis. Il faut que je fasse un devis pour le meuble télé. Il faut que je fasse un devis pour ci. Donc de toute façon vous verrez tout. Hein, mais faut que je travaille sur ça ce soir. Il faut que je travaille sur le montage de la vidéo de ce vlog. Donc je vais le monter ce soir pour vous le poster demain. Il faut que je réponde à vos commentaires. Ça me tient trop à cœur et ça m'énerve de pas vous répondre. Donc je vais essayer de vous répondre ce soir aussi également. Il faut que je gère l'administratif. Je vais gérer ce soir également ou demain je vais voir. Et mon repassage je vais voir soit aujourd'hui soit demain. Mais comme demain c'est le repos et que je vais faire du béton, j'aimerais bien rester tranquille. Après, il fait très très froid à Montpellier. Franchement, je pense que c'est partout pareil dans la France. Je crois qu'il neige ailleurs. Ah, il a même neigé à Béziers apparemment hier soir ou ce matin, je sais plus. Ils ont bloqué l'autoroute, tout ça parce qu'ici quand il neige, je vous dis pas, c'est la débandade. Alors j'espère que ça va pas venir jusqu'ici. Mais je sais que dans toute la France, il a neigé et ici, il fait très 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 froid. Vraiment, ici, il fait très 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 froid. Il caille. C'est pas cool. Il fait 10 degrés, on n'en peut plus. À la base, il fait grand soleil, mais là, il y a le soleil qui est revenu depuis tout à l'heure. Mais là, depuis 2 jours, c'est l'hiver. Comme on dit, en avril, te découvre pas d'un fil et en mai, fais ce qu'il te plaît. Comptez sur moi. Donc voilà, le week-end, ça va être, en fin de compte, cette semaine, ça aurait été beaucoup de travail, beaucoup de ça. De toute façon, en ce moment, je fais que travailler, hein, vous l'avez vu. Quand on par semaine, je suis au bout du rouleau, je suis cassé en 6. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, je me faisais la réflexion hier. Quand je me prends en vlog le lundi, ça va nickel. Et plus la semaine avance, plus Cricri, il est, plus il est fatigué, le mec. En vrai, le samedi, c'est le jour où je suis le plus fatigué. J'ai enquillé toute la semaine, je suis éclaté en deux, je suis fatigué. Le dimanche, ça va parce que du coup, je me repose et je dors jusqu'à 11 h. Donc du coup, ça me repose les jambes et le corps. Mais je vous avoue, le samedi, je suis cassé. Là, j'avais qu'une hâte, c'est la journée de travail, elle se finisse, quoi. Bref, donc en tout cas, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que les vlogs continuent à vous plaire. Je sais pas, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas, vous savez que j'adore vous lire. Vous savez que j'apprends toujours plaisir à vous lire. Même si je vous réponds pas au tac au tac, vous savez que j'adore vous lire. Donc n'hésitez pas encore à laisser des commentaires. Vous savez que j'adore ça. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!